le livre de l'Apocalypse. Il parle de tout ce qui se rapporte à ce qui est arrivé dans le passé, ce qui arrive maintenant ou ce qui arrivera dans le futur. Je sais que vous ne voulez rater aucun de ces messages. Nous devons faire très attention concernant la motivation d'étudier et de lire le livre de l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse nous donne une nouvelle vision pour changer nos vies ici et maintenant. J'appelle cette série de messages « Révélation pour aujourd'hui ». Car si le livre que tout le monde dit est seulement à propos de l'avenir, ne nous parle pas aujourd'hui, nous manquons la plus grande bénédiction. Maintenant, nous devrons être très prudents, nous devons être extrêmement prudents en ce qui concerne la motivation de l'étude et la lecture du livre de l'Apocalypse. Nous devons être extrêmement prudents de la façon dont nous abordons ce livre incroyable, parce que l'Apocalypse nous donne une vision, une nouvelle vision, et elle nous est donnée par le Seigneur, non pour satisfaire notre curiosité ou pour refléter l'ego des soi-disant enseignants prophétiques qui semblent penser qu'ils ont des secrets. Dieu nous a donné le livre de l'Apocalypse pour changer nos vies ici et maintenant. Si votre vie n'a pas été perceptiblement changée au moment où nous terminerons l'étude du livre de l'Apocalypse ensemble, vous feriez mieux d'examiner votre vie. Comme l'a dit Paul, examinez votre vie. Êtes-vous dans la foi? Parce que ce livre devrait nous changer ici et maintenant. Savez-vous pourquoi? De tous les 66 livres de la Bible, le livre de l'Apocalypse est le seul livre dans lequel il y a une bénédiction associée à sa lecture et à son étude. Non seulement une bénédiction, deux bénédictions. Elles sont presque comme des serre-livres. Vous trouverez une bénédiction dans le chapitre 1, verset 3, et l'autre dans le chapitre 22, verset 7. Maintenant, je suis personnellement convaincu que parce que le Seigneur est fidèle à sa parole, la bénédiction nous appartiendra. Alors, quel est le message de l'Apocalypse? Quel est le message central de l'Apocalypse? Écoutez attentivement, si vous prenez des notes, je vais parler un peu plus lentement pour que vous compreniez. C'est vraiment dans le chapitre 1, verset 19. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver ensuite. Le concept de regrouper le passé, le présent et l'avenir ensemble est l'un des concepts les plus importants dans la Bible. Laissez-moi expliquer ce que je veux dire. La Bible nous enseigne que nous avons été sauvés dans le passé. Au moment où vous avez dit oui à Jésus, vous avez été sauvés. C'est le passé. Nous continuons à être sauvés chaque jour et nous serons éternellement sauvés. Vous voyez cela? Passé, présent, futur. Me suivez-vous? La Bible dit aussi que nous avons changé dans le passé. Je me souviens du jour où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je veux dire, le ciel était plus bleu, le soleil était radieux, toute ma vie a été bouleversée. Donc, j'ai été changé. Mais je change continuellement. Si je ne change pas tous les jours dans le présent, il y a quelque chose qui ne va pas en moi. La Bible dit que nous allons d'un point de gloire à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous grandissons dans le caractère de Christ. C'est là la gloire de Dieu. Mais alors nous changerons dans l'avenir. Et c'est le changement le plus glorieux de tous parce que nous deviendrons parfaits comme Christ. Même chose avec le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est passé, il est venu avec Jésus. Dans Marc 1,14, il a déclaré que le royaume de Dieu est ici. Quel est le royaume de Dieu? C'est le règne de Dieu dans nos vies. C'est son règne, c'est le règne de Dieu dans nos cœurs. Donc le royaume de Dieu dans le passé était Jésus. Le royaume de Dieu est maintenant, ici, régnant et gouvernant dans nos cœurs chaque jour. Et le royaume de Dieu va venir quand Jésus règne et gouverne devant nos propres yeux perceptibles.
Vous voyez, le royaume de Dieu est passé, présent et futur. Le salut est passé, présent et futur. Le changement est passé, présent et futur. C'est de même pour le livre de l'Apocalypse. Il est déjà arrivé. Il arrive et il arrivera. Amen. Quand il arrivera avec intensité dans l'avenir. Permettez-moi de montrer la réalité ici avant d'aller plus loin. Quand vous pensez à la grande tribulation, la Bible parle de la grande tribulation comme un temps futur dans lequel il y aura des persécutions sévères et des souffrances. Et la plupart des gens conviennent que c'est une période de 7 ans. Voilà ce que la Bible appelle la grande tribulation. Mais je veux que vous pensiez avec moi aux chrétiens du 1er siècle. Ces croyants à Rome qui ont été jetés au lion affamé, ils ont été plongés dans le goudron brûlant. La persécution de Néron était si sévère. Si vous aviez vécu à l'époque, ne penseriez-vous pas que c'était la grande tribulation? Retournons à aujourd'hui, à la une des nouvelles. Si vous êtes un chrétien en Syrie ou en Irak, et vous avez vu, en tant que parents, vos bébés être crucifiés vivants, ou décapités, ou pire, vous penseriez que la grande tribulation est ici. Et pourtant, la grande tribulation arrivera avec des implications beaucoup plus larges au niveau global dans le monde. Donc, c'est arrivé, ça se passe et ça arrivera. Nous pouvons être absolument sûrs que tous les événements prophétiques dans le livre de l'Apocalypse se réaliseront avec une précision étonnante, avec les moindres détails accomplis, parce que Dieu tient toujours sa parole. Comme il l'a fait dans l'Ancien Testament. Toutes les prophéties sur la première venue de Jésus dans l'Ancien Testament ont été accomplies avec un respect minutieux pour les détails, avec des descriptions étonnantes qui étaient exactement comme il a été prophétisé dans l'Ancien Testament. Nous lisons dans l'Ancien Testament, avant que Jésus ne vienne sur terre, à propos de sa naissance d'une vierge à Bethléem, à propos du fait qu'il annoncera la bonne nouvelle aux pauvres. Nous lisons à propos de la façon dont sa puissance rendra la vue aux aveugles, de la façon dont il est blessé pour nos transgressions et crucifié sur une croix et abandonné par le Père, et de la mort, l'enterrement et la résurrection. Tout est dans l'Ancien Testament. Tout a été accompli méticuleusement. Alors qui est ce Jean que Dieu a utilisé pour ouvrir, pour révéler, pour exposer ce mystère? Il n'est nul autre que le disciple qui a posé sa tête sur l'épaule de Jésus. Ce n'est nul autre que l'homme qui nous a donné les contes du grand évangile de Jean sur Jésus. Ce n'est nul autre que l'homme qui nous a donné les 3 magnifiques épîtres. Ce Jean a eu le privilège d'être pris au ciel et il a vu le Jésus-Christ glorifié, magnifié, qui revient bientôt. Question. Pourquoi Jésus s'est-il révélé de cette façon à Jean? Bonne question. Et la réponse est vraiment double. Écoutez attentivement. La première raison est que le Jésus élevé, glorifié et magnifié a voulu envoyer des messages spécifiques à ces églises en Asie mineure. Certaines de ces lettres à ces 7 églises ont des condamnations à ces églises, d'autres des éloges. En fait, Jésus a parlé à 5 de cette église en les appelant à la repentance, tout comme nos églises du XXIe siècle aujourd'hui ont besoin de se repentir. À travers ces lettres, Jésus a voulu encourager et corriger l'église du 1er siècle comme l'église du XXIe siècle. Nous allons voir comment, dans ces lettres, ces 7 lettres, vous ne lisez pas le courrier de quelqu'un d'autre. Nous lisons notre propre courrier dans ces lettres. La deuxième raison
pour laquelle Jésus a révélé tout cela à Jean est pour nous donner un aperçu de l'histoire à venir, les événements à venir, même s'ils sont voilés par le symbolisme et les images, mais elles nous donnent toutefois un aperçu. Pourquoi donc? Pour que chaque croyant en le Seigneur Jésus-Christ soit prêt à chaque instant de chaque jour, parce qu'il pourrait venir cet après-midi, ou il pourrait venir demain, ou il pourrait venir aujourd'hui, ou n'importe quel jour, pour que nous soyons prêts. Nous ne devons pas faire autre chose qu'être prêts. Maintenant, s'il vient en premier ou si nous allons à lui d'abord, cela ne fait vraiment aucune différence. Un croyant doit toujours être prêt et chaque génération doit être prête à se tenir devant le Seigneur, le retour du Seigneur. Être constamment prêt et non seulement honorer le Seigneur, mais c'est gratifiant pour le croyant. Saviez-vous que dans la Bible, il y a une couronne, il y a 5 couronnes mentionnées dans la Bible, mais une couronne est gardée pour ceux qui aiment sa venue. Donc, si vous attendez le retour du Seigneur, si vous vous préparez, si vous servez et donnez et faites toutes les choses que vous faites dans cette vie et vous gardez ce grand jour dans votre pensée, alors vous avez une couronne spéciale réservée pour vous au ciel. Jean lui-même, dans l'Apocalypse 22, 10 et 12, croyait que le Seigneur allait venir bientôt. Il croyait probablement que ce serait dans son vivant. Écoutez ce qu'il a dit. Ne tiens pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre, car le temps de leur accomplissement est proche. Voici, je viens bientôt. Et vous voyez, cela a conduit certains des sceptiques qui aiment aller contre les prophéties bibliques à dire, vous voyez, ce pauvre vieux Jean égaré et trompé, il pensait que Jésus reviendrait, et nous voici 2000 ans plus tard, et il n'est toujours pas de retour. Vous voyez, voici le problème. Les gens tombent dans l'erreur quand ils n'interprètent pas l'Écriture par l'Écriture. Et à ce sujet, si vous interprétez l'Écriture par l'Écriture, alors vous entendrez ce que Pierre a dit dans 2 Pierre chapitre 3, versets 3, 4, 8 et 9. Écoutez avec attention. Dans les derniers jours, des moqueurs viendront qui vivront au gré de leurs propres désirs et ils diront, « Eh bien, il a promis de venir. » Mais c'est pour quand? Nos ancêtres sont morts et rien n'a changé depuis que le monde est monde. Voici comment il continue. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il est simplement patient à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse, mais que tous parviennent à se convertir. Amen. Interprétez l'Écriture par l'Écriture. Combien de fois Jésus a-t-il dit que le retour du Fils de l'homme sera une surprise, il sera soudain, et que la plupart des gens ne s'y attendraient pas, à l'exception de ceux qui y sont alertes et l'attendent, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, le jour du Seigneur vient, il est inattendu. Ayant dit tout cela, si vous regardez dans le monde aujourd'hui, comme je le fais, vous verrez combien l'économie mondiale est fragile. Et dans Apocalypse 18, il nous dit qu'il y aura un effondrement économique mondial. Je ne l'aurais pas compris il y a quelques années. Il y aura un effondrement économique mondial. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de voir cette grande apostasie d'aujourd'hui. Tant d'églises qui ont jadis cru en l'autorité de l'Écriture, elles n'y croient plus que le péché et la glorification du péché sont acceptés comme une vertu, que l'esprit de rébellion semble être partout, que la moralité biblique est condamnée comme étant mauvaise et que la pratique de l'immoralité est considérée comme étant bonne, même pour de nombreuses églises, même dans ce pays où nous l'avons tous fait, et je l'ai certainement fait aussi en tant qu'enfant désireux de venir ici, au roc et au bastion mondial de la liberté, nous voyons comment cette liberté commence à nous échapper. Globalement, la situation est encore pire. Et voilà pourquoi le livre de l'Apocalypse, de tous les livres de la Bible,
nous présente une image complète de la foi chrétienne. Il nous donne un portrait grandiose du roi Jésus glorifié qui viendra bientôt. Il nous donne une vision grandiose du roi Jésus victorieux. C'est une vision complète de qui Jésus est et ce qu'il fera dans l'avenir. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Dans l'Ancien Testament, vous lisez les prophéties à propos de la venue de Jésus du ciel sur la terre et d'Emmanuel, Dieu avec nous. Ces prophéties, alors que nous les voyons maintenant et les étudions et sommes bénis par elles, elles rendent les rabbins de l'Ancien Testament perplexes. Pourquoi? Parce que les prophéties de l'Ancien Testament prédisent que le Messie viendra comme un roi et juge triomphant et victorieux. Mais elles ont aussi prophétisé que le Messie viendra, souffrira et mourra. Et les rabbins ont été mystifiés par cela. Comment pourrait-il y avoir deux Messies? Comment pouvons-nous avoir un Messie qui règne et gouverne avec puissance et un qui souffrira et mourra? Même un prophète, vous ne devez pas tous les voir, un seul, Ésaïe, nous donne les deux images et vous pouvez comprendre leur mystification. Ésaïe chapitre 9, versets 6 et 7. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David, et à son royaume l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Super! Et pourtant le même prophète, pas un autre, le même prophète Ésaïe, au chapitre 53, versets 4, 6 et 7, il a dit que le Messie viendra et souffrira et mourra. Laissez-moi vous le lire. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Deux images par le même prophète. Un Messie qui souffrira et un Messie qui régnera et gouvernera au pouvoir. Bien sûr, en regardant en arrière maintenant, 2000 ans plus tard, nous disons bien sûr, il parle du même. L'un parle de sa première venue et l'autre parle de sa seconde venue. Mais voyez-vous, pour ces rabbins, ils ne voyaient pas cela, ils ne vivaient pas dans notre temps. Et par conséquent, ils discutaient tout ça de nouveau, et puis les populistes allaient d'un côté ou de l'autre. Certains croyaient au Messie qui souffre, autres croyaient au Messie qui règne victorieusement. Je suis tellement reconnaissant pour l'Apocalypse, car ce livre révèle ce mystère qui a mystifié des rabbins pendant des années et des années. Maintenant, dans ce message d'introduction, je veux vous dire la vérité. Il y a des théologiens pieux et de merveilleux enseignants de la Bible qui sont en désaccord sur certains des petits détails dans le livre de l'Apocalypse. Je vous donne un exemple. Un ami très précieux enseigne et croit que si nous voyons l'Antéchrist, nous avons manqué l'enlèvement. Je parlais à un autre ami et j'ai dit, tu sais, cette personne me disait que si nous voyons l'Antéchrist, nous avons manqué l'enlèvement. Il a dit, non, mon frère, ce n'est pas juste. Il a dit, nous allons voir l'Antéchrist pendant 3 ans et demi. Et puis au milieu des 7 ans, nous serons enlevés. J'ai réalisé il y a longtemps, comme j'étudiais toutes ces idées, et ces interprétations et ces méthodes, que le même Jésus qui est mort et ressuscité reviendra régner et gouverner comme roi. Ce même Messie qui a souffert et a été crucifié s'assiera sur le banc du juge pour juger le monde. Le même Jésus qui n'avait nulle part où reposer sa tête, la terre ne sera pas assez bonne pour être son marchepied. Le même Jésus qui a été rejeté
rejettera tous ceux qui l'ont rejeté. Ce même Jésus qui, maintenant, à l'heure actuelle, en ce moment même, a les bras ouverts et dit « Venez à moi et je pardonnerai vos péchés. Repentez-vous et je vous donnerai la vie éternelle. » Et le même Jésus qui accueille tout le monde maintenant, et le même Jésus qui va fermer la porte et la possibilité disparaîtra à jamais. Ceci est vraiment le but, c'est cela. Et que ce soit 3 ans et demi, ou si nous passons par la tribulation, ou ne passons pas par la tribulation, si nous passons par elle, Dieu nous donnera la grâce pour nous soutenir. S'il ne le fait pas, et il arrive tôt, j'espère que ces gars-là ont raison de toute façon, parce que je suis une poule mouillée comme le reste d'entre vous. Je ne veux pas passer par cela, pas un jour, pas 3 ans et demi, vous plaisantez. Mais ça ne fait aucune différence. Ne laissez pas ces petits détails vous distraire quand ils ne font aucune différence. Parce que vous manquez l'ensemble de l'image, vous manquez la part importante de ce livre. Et pourquoi Jésus a pris Jean là et lui a donné la possibilité d'écrire ces choses en détail? Je pense que tous les enseignants de la Bible pieux croiront 4 choses. Et celles-ci sont incontestables. Tout d'abord, que ceux qui accueillent le Christ comme leur Sauveur et Seigneur, ici et maintenant, seront accueillis dans le ciel, dans sa demeure éternelle quand il reviendra. Deuxièmement, que Jésus reviendra comme il a promis. Troisièmement, qu'il sera le juge et qu'il jugera tous ceux qui ont refusé de l'accepter comme le seul Sauveur et Seigneur dans le monde entier. Et quatrièmement, que lorsque Jésus apparaîtra, ceux d'entre nous qui l'aiment seront avec lui. C'est tout. Ce sont les faits indiscutables du livre de l'Apocalypse. La question est, si Jésus revient cet après-midi, serez-vous ravis ou effrayés? Serez-vous effrayés ou serez-vous ravis? Vraiment, c'est là la question que vous devez vous poser et ne vous reposez pas avant de répondre. Je veux parler à ce croyant qui croit au retour du Christ et pourtant fait très peu de préparation pour ce grand jour. Je veux vous implorer, faites l'examen de votre vie et commencez à préparer et planifier quotidiennement. Il y a des gens qui prennent le temps de planifier des vacances ou même leur retraite plus qu'ils ne préparent pour ce qui durera éternellement pour toujours et toujours et toujours. Merci de regarder ce programme. Marcher avec le guide est un programme et un ministère